Les Maldives, un coin de paradis de l'océan Indien. Des centaines d'îles disséminées dans une eau turquoise, destination de rêve pour touristes du monde entier. Ils sont 600 000 à venir ici chaque année profiter des plages de sable blanc. Du sable, il y en a à perte de vue. Et pourtant, il en manque. Les atolls des Maldives sont menacés par la montée des eaux, menacés de disparition pour cause de réchauffement climatique. 70% des Maldives sont à moins d'1 mètre du niveau de la mer. Alors, si les scientifiques ont raison, si le niveau de la mer monte d'1 mètre avant 2100, on va être submergé. Nous avons désespérément besoin de terre ferme. Il nous faut du sable. Nous devons surélever nos îles. Pour ne pas mourir, il faut construire, surélever les îles existantes et en créer de nouvelles. Des projets gigantesques sont en cours un peu partout dans l'archipel. Les Maldives en ont les moyens, seul manque le sable. Et c'est à 3000 km de là qu'ils vont chercher. Au Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres du monde. Pourtant, lui aussi est menacé par la montée de la mer. Un tiers du pays pourrait disparaître sous les eaux, 30 millions de personnes déplacées. Mais la loi du plus riche s'impose. Hossein Sunni dirige une société d'import-export. Son nouveau business, c'est le sable. Ce jour-là, il vient de passer une commande de 85 000 tonnes de cet or blanc pour les Maldives. Ça, c'est du bon sable. C'est celui-là qu'ils veulent aux Maldives. Nous, ici, on est submergés de sable. Et aux Maldives, c'est le contraire. Ils n'en ont pas. Ouais, aux Maldives, ils n'ont rien, ils coulent. C'est pour cela que l'on fait de bonnes affaires ensemble. Nous, on gagne de l'argent, et eux, ils sauvent leurs îles. Du coup, c'est bon pour tout le monde. Pas vraiment pour le Bangladesh. Mais la frénésie du sable s'est emparée du pays. Ici, dans le delta du Gange, l'appétit des Maldives pour cet or blanc a aiguisé celui de toute une cohorte de petits chefs et d'hommes d'affaires. Et toi, viens par ici. Viens là, voilà là. Un jeton, 1 centime d'euro pour chaque panier transporté. Vous distribuez combien de jetons par jour? Par personne? Non, au total. Au total, entre 8 000 et 9 000 chaque jour. 90 euros. Le sable a vampirisé les emplois de la région et appauvri les habitants. Partout ici, des hommes et des femmes s'affairent, c'est le ballet des forçats du sable. Avant, notre salaire nous permettait de manger. Maintenant, on travaille du matin au soir, on se tue au travail et ça ne rapporte qu'aux riches. L'argent du sable a attiré ici des businessmen, mais aussi des voleurs et la mafia. Le trafic légal et illégal ne s'arrête jamais. Dans les innombrables méandres du delta, des milliers de barges grignotent le pays petit à petit. Le sable est arraché au fond des fleuves. Selon des ONG, la moitié des exploitations seraient hors la loi. Les conséquences se voient à l'œil nu. Des hectares de terre sont engloutis par ce business. Une exploitation à outrance dénoncée par cet écologiste. Vous voyez cette porte? La berge était là avant. Les gens s'en servaient pour décharger leurs bateaux, mais maintenant la berge s'effondre. Et cette porte se retrouve au milieu de la rivière. Vous savez, pour faire des économies, les dragueuses creusent tout près des berges, là où il y a très peu d'eau. Et quand elles s'en vont, aussitôt, les berges s'effondrent. Les berges sont emportées par les eaux. L'écologiste nous emmène vers l'un des villages les plus touchés de la région, l'un des plus misérables aussi. Ici, les habitants ne cessent de reconstruire leurs maisons plus à l'intérieur des terres, chassés par l'effondrement du rivage. Tous ici connaissent les responsables, les exploitations de sable. Les dragueuses sont amarrées en face du village, à quelques mètres de la berge, en toute illégalité. Et pour l'écologiste, beaucoup d'exploitants seraient des mafieux. Ils travaillent comme un syndicat du crime. Il y a toutes sortes de gens. Ce sont eux qui creusent, qui organisent les pillages de nos rivières. Ils travaillent tous ensemble et ils ont beaucoup de pouvoir. Il y a des gens influents, des hommes de main, des politiques. C'est un véritable groupe mafieux. Au village, c'est l'omerta, la loi du silence. Dénoncer le lobby du sable, c'est s'exposer à des représailles. Une seule femme a accepté de nous parler chez elle, à l'abri des regards. Elle dénonce la violence que font régner les exploitants. Les villageois ne disent rien car tout le monde a peur ici. Écoutez, mais cela doit rester confidentiel.
Il y a 2 personnes qui travaillent pour eux ici, et s'ils savent que je vous parle, ma vie sera en danger. S'ils ne me tuent pas, ils vont battre mon mari. Il a déjà été battu. Ensuite, il a dû se cacher pendant 3 jours. Et moi aussi, j'ai été frappée. Impossible pour ces villageois de lutter contre un business qui pèse plusieurs millions d'euros. Et les contrôles ne semblent pas être une priorité pour les autorités. Nous sommes avec les gardes-côtes du Delta. Voici le sergent Shafioul Islam, le patron sur cette partie du fleuve. Son travail, traquer les voleurs de sable qui pillent le pays. Je viens d'avoir des informations disant que des bateaux sont en train de draguer le fleuve illégalement. Il faut que j'aille voir s'ils ont une licence. Sur le fleuve, nous croisons des centaines de péniches remplies de sable jusqu'à la gueule, à la limite du naufrage. Le sergent décide de les ignorer. Finalement, il en choisira une. Au hasard, nous dit-il. Approche-toi de celui-là. Là-bas, droit devant. On vient contrôler vos papiers pour le sable. Allez, amène-les, dépêche-toi. Voilà les papiers. Ceux-là sont en règle. Regardez, ils viennent de l'autorité du district. L'autorisation date du 22 juin. Pour lui, c'est OK. Il a été autorisé à ramasser du sable. Lui est en règle, mais on dit qu'il existe une mafia du sable au Bangladesh. Non, non, non. Si cela existe, ça n'est pas dans ce secteur en tout cas. Le sergent semble un peu gêné. Il n'a contrôlé qu'un seul bateau aujourd'hui et laissé tranquilles ceux qui sont collés aux berges en toute illégalité. Les trafiquants de sable ont de beaux jours devant eux. Nous retrouvons Hossein, l'exportateur, avec son grossiste en sable, Farouk. Chaque année, il revend 1 million de tonnes de sable, un business lucratif qui lui rapporte plus de 2,5 millions d'euros. Là, c'est pour les Maldives. Lui, il est déjà venu m'en acheter, mais il en veut beaucoup plus cette fois. Les Maldives ont une demande énorme. Il faut beaucoup de sable. Il en faudrait 10 fois plus que tout ce que j'ai ici. Ce jour-là, un de leurs cargos quitte le Bangladesh. Un chargement de sable qui vaut 250 000 euros. Il mettra 14 jours à arriver jusqu'ici, aux Maldives. C'est tout nouveau. Une île construite de toutes pièces par un groupe privé, la société GPD. Il y a 1 an ici, il n'y avait rien que l'océan. On a créé cette île en 4 jours. Les acheteurs sont déjà là. Le chantier avance vite. Dans quelques mois, ils pourront s'installer ici, dans leur maison flambant neuve. Les Maldives sortent des flots en grignotant le Bangladesh, sur fond de trafic et de mafia. Mais tout ça se passe à 3000 km de la carte postale. Rien ne perturbera les touristes.